La sculpture, c'est l'œuvre matérialisée de l'artisan sur une matière première. Il y a la sculpture sur bois, il y a la sculpture métallique, il y a la sculpture de rassemblage qui a un impact sur l'environnement et un impact positif bien sûr sur l'environnement. Il y a la sculpture sur ciment qui a pour matière première le ciment. C'est la sculpture monumentale. C'est nos valeurs antiques, c'est nos valeurs ancestrales que nous sommes en train aujourd'hui de reproduire et remettre pour ne pas que nos enfants se perdent dans leur histoire. Que nos enfants sachent ce qui a été le Bantogba de la Guinée forestière. Un masque sacré. Il y a un livre spécialement sur ça. Le livre a été fait par un conservateur blanc qu'on appelle le livre des bois sacrés de la République de Guinée. Quand je vous parle de l'Antiquité, c'est les pièces qui ont existé hier. Dans le mot antique, il y a hier. C'est les pièces qui ont existé hier, qu'on est en train de conserver pour le souvenir de nos enfants, pour que nos enfants sachent qui a été Zebela Togba Pivi de Lola. Zebela Togba est une valeur de la pénétration européenne en Afrique, en Guinée plus précisément. L'atelier a été ouvert depuis 1966. De 1966, maintenant, on est là. C'est un atelier qui représente la sculpture guinéenne en un mot. Elle a beaucoup servi la Guinée. C'est pourquoi je dis au plus souvent, c'est grâce à cet atelier que vous voyez beaucoup des objets d'art en Guinée ici. Tout vient d'ici, dans ce magasin. Et ils ont été créés ici et répétés dans les autres ateliers. Je rends hommage à mon frère Fé Banyan Sidimé, paix à son âme. Depuis dans les années 62, 65, 66, on a ouvert 7 magasins. Depuis ça, on est toujours là. Grâce à M. Sidimé Banyan et ses frères. Moi, je suis un de ses jeunes frères qu'on a travaillé ensemble depuis dans les années 66. Ici, dans la conservation et la formation des jeunes au niveau de l'atelier Sidimé et frères, on a un grand formateur parmi nous, appelé Nkai Sidimé. Nkai Sidimé, depuis 1960, bel et bien avant la création de l'Institut des Beaux-Arts de Mourkanté de Breka, Nkai est en train d'œuvrer pour la formation des jeunes en matière de la sculpture. Nkai a livré beaucoup d'étudiants, beaucoup de grands maîtres de la sculpture à la disposition de la sous-région. Si vous partez au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Libéria, vous ne verrez que des apprentis de Nkai qui sont devenus grands maîtres aujourd'hui de la sculpture. Je vais me présenter commandant Nkai Sidimé de la sculpture africaine. Je remercie beaucoup M. Ambras Sidimé qui a parlé un peu de moi. Mon histoire est très vaste. C'est vrai, je suis un maître qui a beaucoup appris les jeunes gens et puis je suis un maître de création. Il y a beaucoup d'objets d'art qui sont un peu éparpillés en Afrique de l'Ouest, qui est fait par moi-même. J'ai tous les dessins ici, durant les 20 ans, 30 ans là. Je crée les objets d'art et je forme les jeunes gens. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, au temps de Sékou Touré, le feu Ahmed Sékou Touré, j'ai beaucoup travaillé certaines pièces pour les cadeaux présidentiels. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, mes dessins sont repartis un peu partout, mes créations sont reparties un peu partout. J'apprends les jeunes gens, c'est vrai, mais je travaille même avec certains expatriés à l'étranger, tels qu'en France, en Amérique et en Israël, pour les objets d'art africains, comment ils ont été conçus, dans quelle idée elle a été conçue. Et vous n'êtes pas sans savoir le Nimba, maintenant qu'on parle ici de la Guinée, je l'ai mis comme une pièce phare de la Guinée en 1900, à l'an 2000 en Allemagne, lors de l'exposition de foire universitaire qui s'est passée en Allemagne à l'an 2000. J'ai exposé le Nimba là-bas pour pouvoir représenter
la Guinée à travers la pièce Nimba. Parce que j'ai vu que pour identifier la Guinée, à part les autres pays de Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, la Nouvelle-Guinée, alors j'ai mis le Nimba à côté de la carte de la Guinée pour identifier, pour vendre l'image de la Guinée à travers le Nimba. Il a fait ça à l'an 2000 en Allemagne. Depuis ce jour, alors je crée dans cet atelier, il y a beaucoup d'objets d'art. On n'a pas tous ces images-là ici, mais il y a quelques pièces ici que je l'ai créées pendant les 10 ans, 20 ans passés là, qui se trouvaient un peu partout maintenant. Parmi mes œuvres que j'ai créées, vous avez le penseur, vous avez le 8 entre l'homme et la femme. Tu sais, j'ai façonné le 8 entre l'homme et la femme. Vous avez le lecteur, vous avez les grands guerriers tels que j'ai initié, les Sumaoro, les Sugata Keta, en objet d'art en petite dimension. C'est une manière de vendre ces grandes personnalités qui se plient dans ce monde. C'est comme en Italie. Vous avez Jules César, vous avez Jupiter qui sont représentés par les sculpteurs. C'est tout comme nous, moi aussi, j'ai fait l'image de Samori. Je l'ai fait depuis au temps du premier régime. J'ai beaucoup travaillé avec moi et mon frère Bagan pour le faire à Mexique. L'apport de la sculpture dans la diversité culturelle de notre pays est très immense. Je m'en vais commencer d'abord par les trophées décrochés par les sculpteurs lors des grandes expositions universelles. En commençant par Hanovre 2000, jusqu'à la grande foire que la Chine a organisée, Shanghai 2010, la Guinée a eu un trophée très honorifique sur le plan national et international. Notre stand a été la stand la mieux visitée et on a eu le plus grand décor, c'est-à-dire le prix du plus grand décor des stands des pays participants. Les autorités de la transition ont mis une marque d'État en valeur. Dans cette marque d'État, on a la pièce de fertilité et de bonne récolte et la dignité de la femme africaine qu'on appelle ici le Nimba, la dignité de la femme guinéenne en particulier. Et si vous voyez, dans l'écriture, il y a le pied du Nimba qui représente la lettre N. La lettre N, ici, c'est le pied du Nimba qui représente ça. Et le reste du Nimba reste Nimba. Ce n'est pas... c'est le branding qui est une marque d'État. La pièce muséale, Nimba reste Nimba. Union nationale des sculpteurs antiquaires de Guinée. Au nom de mon président, qui représente les 327 corps de métier au CNT actuellement, je m'en vais vous dire qu'il y a beaucoup d'espoir depuis le 5 septembre. Depuis le 5 septembre, on a connu la signature de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Moi qui ai la parole, je viens d'un atelier organisé à Koya, où on a eu à élaborer les nomenclatures des métiers de l'artisanat. Les nomenclatures des métiers de l'artisanat ont connu 3 grandes branches. Il y a l'artisanat, il y a l'artisanat de production et il y a l'artisanat de service. L'artisanat de service que vous êtes, je vous encourage parce que vous êtes là aujourd'hui à faire la promotion de nos valeurs ancestrales. Képi pour vous. L'artisan de production, c'est le fabricant de Digiyangato que vous connaissez, c'est le fabricant du pain que vous connaissez, c'est le fabricant des kiri aujourd'hui, c'est-à-dire bio. C'est bio, les produits bio que nos parents utilisent actuellement et qui sont en train de compétir avec les autres produits à l'échelle internationale.